Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, Assalaamualaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, question anonyme. Assalaamualaykum, moi j'ai un business qui est dans le secteur food catering. Si une compagnie qui soit activité haram telle que la banque, l'assurance, gambling, passe commande avec moi, est-ce qu'il m'a gagné droit prend cette commande? Est-ce qu'il ça l'argent qui m'a gagné là à travers cette commande? Est-ce qu'il est halal? Merci. Normalement, nous faisons la différence entre, par exemple, un pâtissier. Un diable peut passer commande avec moi, gâteau l'anniversaire, puis dire moi marque l'anniversaire, là pour célébrer l'anniversaire. Alors donc, ce gâteau-là, il faut une partie d'une célébration qui est anti-islamique, qui n'a pas gain droit dans l'islam. Alors dans ce cas-là, comme on nous dit qu'il n'a pas gain droit, participe dans prépare gâteau pour faire pour l'anniversaire. Ou bien un diable, il peut passer une commande pour préparer gâteau pour lui mettre devant un idole. Alors donc, dans ce cas-là, on n'a pas gain droit parce que sa pratique religieuse là, gâteau là, il faut une partie dans sa pratique religieuse. Par contre, un gens qui travaille dans la banque, un gens qui travaille dans le casino ou bien dans les courses, il y a un bookmaker, il peut venir acheter manger pour donner ce travail à manger. Alors, manger là, il n'a rien à faire avec le système haram là. C'est une question en dehors, tout le monde a manger. Bon, tout le monde a manger, mauvais tout le monde a manger, tout le monde a manger. Alors donc, même moi, je m'en sens mine, le chemin. Même moi, je m'en sens gâteau, le chemin. Alors, le centre client qui peut venir, il y a beaucoup de savoir qu'il peut passer, peut-être il peut faire bon travail, peut-être il peut faire mauvais travail. Alors, pas responsable parce que manger là, n'a rien à faire avec son action. Alors, dans le cas, si n'importe qui ça n'avait pas ce commande, alors on n'a rien à faire avec ce manger. Comment on dit, la banque ou bien l'assurance ou bien les bookmaker dans les courses ou gain droit prendre cette commande donne cette manger parce que manger là il n'est pas forme du tout en rien dans le système qui je peux faire qui est haram. Question suivante. Question de la part de question anonyme. Assalaamualaykum, sheick, envi, prend pas de qurbani pour le moment au pena moiyen et je peux gagner une aide avec une famille pour me capable faire qurbani. Après je pourrais retourner sur l'argent. Est-ce qu'il est permissible? Question de permissibilité, oui, il est permissible qu'il prend l'argent prêté ou faire qurbani. Mais est-ce que l'islam finit à faire ça? L'islam finit, c'est lui qui a moyen de faire qurbani obligatoire, c'est lui qui a moyen, il n'a pas faire qurbani. Alors si vous trouvez dans la catégorie qui a moyen, qurbani n'a pas faraz le ou. Qurbani n'a pas faraz le bandibon qui a le moyen. Nous pas faire dette pour faire qurbani. Mais si on fait envie de faire dette, ou connaît qu'il est capable de l'argent plus tard, ou situation pour changer bientôt, ou on a envie de prendre prêter pour faire qurbani, il n'y a aucun problème. Mais seulement, comment me dire, il n'est pas d'après principe, c'est lui qui paye dans le moyen, paye dans qurbani pour lui. Question suivante. Question de la part de nos frères Ryan. Est-ce qu'il y a un droit de mettre l'ins qui passe 100% la soie et qui n'a la soie, ou dès qu'il a la soie, il vient haram point zoom? Merci pour réponse. Normalement, la soie, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, inna hadaini haramun ala dhukuri ummati. L'eau et la soie, haram, l'eau, banzum, dans mon ummat. Ça, c'est parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, quand on cause la soie, et la soie, il y a 10 badges. Deux catégories de la soie pas gain droit. La soie qui pure la soie, nous n'a pas gain droit. Pure la soie naturelle. Et deuxième, un tissu qui majorité sur matériau, c'est la soie. Par exemple, plus que 50% qui veut dire dans ce tissu-là, c'est la soie. Ça, il n'est pas gain droit. Veut dire ça là des catégories tissu pas gain droit. Mais si un tissu a un petit pourcentage, 10%, 15% la soie, alors il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème parce que, comme fin rapporté par Ibn Omar radiyallahu anhu, qui est une permissibilité concernant un doigt, deux doigts, trois doigts la soie d'un tissu. Alors donc ça, hadith ça peut montrer nous qui veut dire deux doigts, trois doigts, il pas représente rien d'un tissu. Alors donc, basons-le là, si un tissu dans sa fabrication il y a une partie la soie, un pourcentage très minime, il n'est pas affecté, veut dire sa permissibilité gain droit. Mais s'il dépasse un grand nombre, veut dire 40 à 50% ou bien plus, là, il y a quelque chose qui défend, nous pas gain droit. Mais quand il s'agit de la soie synthétique, il n'y a aucun problème. Parce que c'est n'a rien à faire avec ça, la soie que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut mentionner, fin défendre là, la soie synthétique gain droit métier. Question suivante. Question de la part de nos sœurs Rizwana. Assalaamualaykum. Est-ce qu'une madame gagne droit à le football avec son monsieur d'un club qui est un monsieur et madame? Malheureusement, ça c'est un trend, c'est un genre de la mode qui peut paraître. Ça, apparemment, ben jeunes fin trouve ça dans le film. Je te prends votre fiancé, je te prends votre madame fait marier, le motocyclette dans l'auto, je te le rallye,
le football en public ou bien en plein air. Alors, vous êtes madame, chacun a vous partenaire, vous fiancé, vous madame. Alors là, vous faites ça une fin. Ça, c'est, premièrement, c'est pratique des bandes koufars, pratique des bandes non-musulmans, ils font partie de nos cultures. Qui nous là-bas, nous prenons madame, nous allons rallye, nous prenons madame, nous allons football, nous prenons madame, nous allons faire quelque chose pareil, veut dire chacun vient avec son partenaire, assisé d'une fin, d'une récréation. Deuxièmement, ça c'est une forme de mixité qui est haram. Parce que dans ce moment-là, il y a un attroupement devant du monde. Tout le monde là pour galoper, pour crier ensemble, et chacun est la plupart pour mal habillé. Puis, sa place là, ne pas penser que 100 du monde peut venir, tous les 100 madame une couvert, mais djilbab, tous les 100 monsieur peut venir dans les namaz, peut faire namaz, et les autres là-bas, chacun dans autre coin. Non. Mais cette place là, c'est la plupart du monde, non musulmans, ou bien qui ne fait namaz, qui pour dans sa place là. Et troisièmement, qui ce comportement dans sa là. Quand goal pour rentrer, l'autre madame là pour faire pom-pom girls, l'autre là pour crier, l'autre là pour faire pour ricaner, l'autre là pour faire moquerie, l'autre là pour lever la voix, pour chacun pour faire quelque chose qui, ça veut dire que c'est pas une place côté une madame musulmane, besoin mettre sa présence. Alors au monsieur, besoin comprend que ça c'est pas activité de ban musulman, ni point d'homme et ni point de madame. Question suivante, question anonyme. Assalaamualaykum, est-ce qu'il y a un droit à jouer avec ban animaux peluches ou les jouets ou les autres jouets qui sont liés. Pour les enfants, peu importe les animaux peluches ou bien poupettes, il y a une divergence entre les ulama, la question veut dire ban poupée ou bien ban peluche. Les ulama disent si les dans forme qui tiennent auparavant, certains ulama disent si les dans forme qui tiennent auparavant, veut dire de l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une poupée, veut dire une construite avec la toile et coton d'une façon pareille, alors gagne droit. Ça a une divergence entre ban mazhab. Mais concernant poupée aujourd'hui, veut dire en plastique ou bien en ban matière synthétique qui nous trouvait qu'il y a une très forme humaine. Alors donc, certains ulama disent non, ça pas gagne droit parce qu'ils font partie, les considérer ban statuettes. Mais l'opinion plus authentique, c'est que permissible pour les enfants, peu importe qui a été poupée là, il dans forme du monde, il dans forme des animaux, il dans forme peluche, donc gagne droit. Et ça, c'est l'opinion même de Cheikh rahimahullah ta'ala. Pena pour casser le ligier, pena pour tirer sur le visage, nous gagnons droit, les enfants gagnent droit à ça, parce qu'auparavant, vous n'êtes pas dans cette technologie-là, vous êtes poupée de cette façon-là. Aujourd'hui, nous poupées dans cette façon-là. Aussi longtemps, il y a un jouet qui les enfants peuvent jouer. Mais quand ils finissent de jouer, il y a un grand ski, nous prenons nous mettons dans la vitrine, ou bien nous pendant lit, ou bien nous garder comme un souvenir, ça n'a pas gagné droit. Ça n'a pas gagné droit. Mais si nous payons nos enfants jouer que ça poupée là, après ils pour casser ou bien après quand ils finissent, ils pour bien finir, ils pour utiliser, après pour jeter, ça n'a aucun problème. Question suivante. Question de la part, question anonyme. Sheick, qu'il y a dans salat, qu'il y a doua dans salat meilleur. Qu'il y a les meilleurs pour faire salat, pour faire doua, excuse-moi. Sheick, qu'il y a dans salat meilleur pour demander doua. Quand sunna ou bien quand faraz. Doua pendant salat, c'est quand nous dans sijda. Pendant que nous dans salat, doua qui est meilleur qui nous fait doua, c'est pendant que nous fait sijda. Mais aussi, il y a les autres places qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fait montrer nous pour nous faire doua. Tel que, avant qu'il nous fait salam. Avant qu'il nous fait salam, nous sommes capables de faire quantité de doua qui nous envie. Ça, c'est recommandation Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans salat, salat, doua, l'y accepter. Mais dans Qiyamul Layl, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand tu peux faire lecture Coran, quand tu arrives ban verset côté na Jannat, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu peux demander doua, et quand tu es ban verset côté na l'enfer, punition, tout cela, tu peux chercher protection. Ça, c'est un moment dans salat qui nous capable de faire doua, Inch'Allah. Question suivante. Cheikh, il y a une soeur qui n'est pas mariée. À ce moment, papa finit mot, je trouve tout seul. Parfois, il y a même ban qui gagne difficulté pour cette alimentation. Qui est bien fait? Est-ce qu'il les devoirs de ban frère pour les autres? Est-ce qu'il ban belle-sœur et n'a mot à dire là-dedans? Définitivement, c'est l'obligation de ban frère pour les autres sœurs dans l'absence de maman, de papa. C'est l'obligation de ban frère pour les autres sœurs. Parce qu'il n'est pas capable, un frère qui quitte social, il délaisse son frère social comme ça même, peut rester tout seul, pas connaître s'il mange, il dormit, pas connaître demain quand il est levé, qu'il pour manger. Ça, ne pas attendre ça avec un humain en premier. Et ne pas attendre ça plus avec un musulman pour lui délaisser social comme ça. Mais seulement d'après ses capacités.
Alors, nous pas expect qu'il est pour prendre sur l'argent, qu'il est pour diviser sa l'argent à deux, il est pour donner la moitié sur madame, il est pour donner la moitié sur CA. Alors, donc, toute chose, il y a un juste milieu. Alors, il est capable d'être associé dans sa capacité, après qu'il a l'obligation vis-à-vis de sa madame, sur ses enfants, et il occupe ceci d'une façon, il aide, et aussi la société, prend notre responsabilité. Bonne société qui fait une responsabilité pour collecter zakat, c'est pas seulement gagner excitation pour collecter zakat, mais aussi bien faire le mieux pour prendre sa zakat qu'ils ont ramassé par millions dans la banque, et ils ont ramassé partout, ils ont besoin de retourner ça avant de bonne misère. Ça, l'argent zakat là, c'est pas l'argent société, ça. C'est pas l'argent pour personnel de gens qui gèrent la société. Ne pas dire que tout le monde comme ça, toute bonne société comme ça, il y a beaucoup de sociétés qui sont transparentes, qui ont fait ce travail, mais seulement c'est un rappel pour nous tous, quand on peut collecter l'argent au nom de gens misère, ou bien retourner ça l'argent sous par sous à gens qui ont l'argent ça. Alors donc, la société, bonne société, bien capable et n'a pas de contact avec Bandimoun pour se connaître mais qui Bandimoun de la peine dans une situation pareille, qui ban fille qui zot maman papa n'est plus là, zot pas connaître comment zot pour gagner zot manger boire, alors occupe zot, marier zot, subventionne à zot besoin avec et ensuite avec support de zot frères d'après frère là sur capacité. Belle-sœur n'a pas gagné droit intercal dans sa devoir. C'est un devoir qui est imposé par Allah aux autres, le savant frère. Donc c'est un amanat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Nous tous ban BG, nous pour responsables de troupeau. Alors donc, dans l'absence de papa, c'est frère qui BG vis-à-vis de ce sœur. C'est pour ça quand c'est là marié qui s'en a des bouts de ce wali, c'est son frère. Dans l'absence de papa, dans l'absence de dada, c'est son frère. Alors donc, belle-sœur, il ne faudrait pas qu'il y ait un intercal entre la loi Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut en colère. Donc, mais seulement, il y a un juste milieu, comme on a fait d'expliquer. Question suivante. Question de la part de nos sœurs Sabroun. Assalaamualaykum. Est-ce capable de donner un éclaircissement le Rosa Arafat si tombe au samedi, est-ce qu'il nous besoin garder? Oui, nous besoin garder. Nous garder le vendredi, samedi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit annaha nabi sallallahu alayhi wa sallam an siyam yawm al-jum'a illa an yasuma yawman qablahu wa yawman ba'dah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit en pèse garde rosa au vendredi, excepté si un djiboun ni garde jeudi ensemble ou bien vendredi, samedi ensemble. Qui veut dire samedi gagne droit si vous pouvez garder vendredi. Ça veut dire si Rosa Arafat peut tomber samedi, ou garde vendredi et samedi. Ou bien ou garde samedi et dimanche. Ou pas garde Rosa, ou pas garde le samedi, nafil seulement. Ou garde 2 jours à la suivre, soit vendredi, samedi, soit samedi et dimanche. Et deuxième partie de cette question-là, concernant la lune pour Rosa Arafat. Est-ce que nous garde Rosa Arafat quand Bandimoun dans Arafat pendant Hajj, ou bien nous garde Rosa Arafat basant la ligne qui nous trouvait locale? Majorité des ulama de l'Arabie se dit qu'il nous besoin garder Rosa Arafat d'après nous la ligne. D'après nous la ligne. Ça veut dire la ligne Dhul Hijjah. Quand on trouve la ligne de l'île Maurice, nous garde Rosa Arafat, veut dire le 9 Dhul Hijjah, pareil comment nous trouve la ligne. Mais parfois arriver les 9 aujourd'hui, il est capable les 8 dans l'Arabie, dans Arafat l'Arabie, ou bien il est capable les 8 aujourd'hui, les 9 dans Arafat, quand nous pouvons garder les 9. Arafat infini passé la veille. Mais l'opinion qui nous plie et la conviction là, c'est que Rosa Arafat, c'est l'événement. L'événement, c'est pas, il n'a aucune relation avec la ligne, c'est l'événement. Alors l'événement Arafat, il y a une seule place dans le monde, c'est dans Arafat, dans l'Arabie Saoudite. Alors donc, le jour où il y a cet événement-là, nous gâtons Rosa. Mais comme on nous dit, la majorité des ulama, l'opinion qui vise la ligne, alors l'idée pas nos convictions. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Question suivante. Question de nos sœurs Fadila. Alors, il peut dire, est-ce qu'il y a un droit de lire Surah Ikhlas après le Surah de namaz? Si vous pouvez lire parfois, pas aucun problème. Si vous pouvez lire parfois, pas aucun problème. Ou lire une Surah avec ou lire Surah Ikhlas, parfois. Mais faire ça avec l'habitude, ou pas gagner sa flexibilité là avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si un sahabi qui peut faire ça, à chaque fois, il peut lire Surah al-Fatiha ensemble, il lire Surah Ikhlas dans chaque rakat. Alors, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit de banli, il compte à Allah. Alors donc, ça c'est permission que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne lui. Est-ce qu'il y a permission là pour tout le monde? Est-ce qu'il nous suppose faire aller? Si tu as une permission à tout le monde, tout le sahaba tu peux y aller après chaque surah, alors tu peux y aller. Alors donc, il n'y a aucune place qui fait montrer que ça c'est une pratique qui nous besoin pratiquer, mais si nous faisons aller occasionnellement, coûte, il n'y a aucun problème. Question suivante, question de la part de nos sœurs Shirin. Assalaamualaykum, mon mission policier, parfois il gagne extra duty pour lui faire la banque. Est-ce qu'il gagne droit le début devant la banque?
Alors ça, c'est problème qui concerne nous, dans pays, quand nous pouvons vivre dans un pays, dire minorité islamique. La plupart nous, dans le travail, nous parfois nous exposer avec une situation que nous pouvons choix, que nous impose nous une petite chose. Dans tout notre travail, un travail accountant, parfois, il peut besoin gérer un compte côté l'intérêt. Un gens qui travaille à la police, parfois, il besoin aller devant Dieu côté haram. Un gens qui la plupart travaillent comme ça, il y a une situation en dehors nous contrôle. Alors donc, un gens avant même qu'il y ait de travail, il besoin faire ses efforts pour lui rendre un travail qui demain il pas de difficulté. Il pas de difficulté, il pas de ambiguïté pareil qu'il a besoin faire, qu'il n'a pas besoin faire. Ça c'est la première chose. Mais c'est un gens de sa contexte. À cela, il peut le réaliser, il décide de travail, il y a un policier qui peut faire pour le job. Est-ce qu'il quitte ce travail? Alors, s'il y a le travail qui est meilleur et qui a plus de sécurité et qui est stable, alhamdoulilah, il est meilleur pour lui qui redonne le travail. Mais dans le contexte pareil, alors, qui peut faire devant la banque? Il peut empêcher Zimoun, il peut empêcher voler, il peut empêcher Bandimoun de faire problème devant la banque. Ça veut dire il n'est pas conscient directement avec la banque, d'une façon de parler. Ça veut dire, comment nous dire que s'il est capable, évite ça. Il évite les meilleurs, mais dans ce cas-là, c'est en dehors de ce contrôle. Il impose l'eau, ça. Toute chose qui impose l'eau, ou pas blâmer pour ça, Inch'Allah. Alors, dans ce cas, nous disons comme ça, s'il n'est pas capable de trouver le moyen, le travail, ou bien il n'est pas capable de réussir ce travail-là, alors il est dans le domaine, il est dans la catégorie, comment dire, il impose l'eau, il pena choix. Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, pardonne-lui. Question suivante. Question anonyme. Assalaamualaykum. Comment nous sommes capables de dire qu'il y a dans le Coran, dans le Mushaf qui nous a, dans le Coran qui nous a dans la case, il n'y a aucun manquement, il n'y a aucun erreur, il n'y a aucun ayat qui manque. Alors, ça, c'est quelque chose qui est très important dans l'époque que nous pouvons vivre, que aujourd'hui, les musulmans peuvent commencer à mettre doute à Allah. Comment nous mettons doute le Coran, nous mettons doute à Allah. Comment nous mettons doute le Coran, nous mettons doute le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous mettons doute l'islam. Doutance, c'est une forme de punition, ça. Doutance, les vins par l'ignorance, les vins punition. Les dépend. Comment on gagne doutance? Quand un gens gagne doutance par l'ignorance, il y a le demande man celui qui a connaissance. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demande celui qui a la connaissance du livre si je n'ai pas connu. Alors donc, quand un gens il n'a pas connu, il est ignorant, il n'a pas connu, alors il demande. Mais seulement, nous tous musulmans, nous connaissons que le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment se fait-il qu'un musulman, après qu'il est fini musulman, il encore peut poser une question qui est-ce que ce Coran qui nous l'a mis là, pena est réel là-dedans? Pena ban verset qui manque. Un musulman n'est pas capable musulman et il y a une doutance. Il y a une doutance, il y a un non-musulman, il y a une doutance du Coran, il fait recherche, ensuite il gagne la conviction, il devient musulman. Mais l'inverse, il y a un problème dans l'inverse. Je ne suis pas capable de finir un iman dans Allah, dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans sa parole Allah, et ensuite, je dis non, tension et un manquement, qui veut dire que je n'ai iman. Alors là, il est très dangereux. Si un démon il a une doutance du Coran, il n'est pas musulman. Alors, pour nous capable répondre aux questions, comment nous capable comme ça, c'est très clair, c'est que dans sa Coran, il y a une contradiction. Dans sa Coran, jusqu'à aujourd'hui, le monde peut avoir un point et réel là-dedans. Jusqu'à aujourd'hui, je peux gagner pendant combien de temps? Pendant 1441 ans. Qui sa Coran en circulation jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun défaut de sa Coran. Tout dernièrement, dans l'Angleterre, ils ont découvert un Coran qui existe dans l'époque ban Sahaba, une copie Coran originale. Peut-être qu'il existe, sa base là qui existe dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui écrit le ban la peau. Quand ban la compare sa Coran avec sa Coran qui nous a aujourd'hui là, il n'y a aucun changement. Ni un point en plus, ni un point en moins. Veut dire dans signification. Il n'y a aucune chose qui n'est changé. Ça, c'est la deuxième preuve. Qui si vraiment qui sa Coran est falsifié de sa manuscrit original qui est plus que 1400 années de cela, c'est pour montrer qu'il y a une erreur. Ou bien s'il y a quelque chose en plus, question en moins. Alors donc, ça, c'est une preuve. Troisième, c'est la science. Qui est beaucoup de choses qui sont mentionnées dans le Coran. Aujourd'hui, que la science peut le découvrir, qui peut confirmer cette chose. Alors donc, et surtout, si le Coran c'est un défaut, ça veut dire Allah fausse. Ça veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam une cause menti. Parce que tout ça, les gens qui suivent ce Coran, c'est basant sur ce Coran qui peut décider est-ce qu'il nous parle de Jannat, nous parle de l'enfer. Si ce Coran c'est un défaut, de même au venir, me dire Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran c'est un manquement, mais tu n'as pas un droit, mettez-moi dans l'enfer, basant sur le Coran c'est un manquement. Si le Coran là, c'est complètement, tu peux changer. Alors le Coran là, est un manquement, c'est un manquement, ça veut dire, toi qui blâmes, moi pas blâmer.
Alors qui Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran? Rusulan mubashirin wa mundhirin li'alla yakuna 'ala lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Mon envoie un messager comme avertisseur et comme source de bonnes nouvelles afin qu'il dise pas un prétexte. Alors si Coran qui est un manquement, nous dit pas un prétexte pour nous pour demain nous capable de dire Allah ben tu pas un droit punir nous Allah parce qu'il te donne un Coran qui est incomplète. Donc ça prouve nous qui nous pas prendre un prétexte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qui veut dire ça? Qui veut dire Coran là, commencement jusqu'à finition, il y a quelque chose qui finit préservé et pena aucun manquement, pena aucun qui soit ajouté et retiré. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Certainement, nous finissons descendre le rappel et c'est nous qui finissons garantie sur protection, sur préservation. Alors tout ça peut montrer nous que ce Coran est un challenge pour l'humanité. Et le Coran là, il est récit prouvé sur l'authenticité à travers les manuscrits qui viennent gagner. La science, jusqu'à aujourd'hui, pas capable de démentir ce qu'il y a dans le Coran. Alors donc, nous avons un yaqin parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer nous que ce Coran là, c'est un Coran qui pena non y défaut, pena riwajan, pena contradiction, pena non y de réel là-dedans. Alors donc, un musulman, il a un yaqin, il n'a pas à acheter du temps, s'y mettre sur la tête, 1 gramme de temps sur le Coran, ou bien redire calmement parce qu'il y a une sortie en l'islam. Pour cela, nous disons Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.